Bon, bienvenue à tous. Alors on a eu une nuit très agitée et vous savez ce que je vais vous dire? Dieu va faire de grandes choses ce matin. Oh, amen. Amen. Dieu va faire de grandes choses. Et l'ennemi le sait. L'ennemi a essayé de vous décourager de venir ce matin. Moi, je vous dis, vous avez bien fait d'être là. Yes, parce amen. que Dieu va faire de grandes choses aujourd'hui. Amen. Amen. Quand Dieu fait de grandes choses, c'est pas du spectacle. C'est pas forcément de l'émotion. Quand Dieu fait de grandes choses, c'est une révolution dans vos cœurs. Amen. Alors, préparons nos cœurs à le recevoir. Préparons nos cœurs à le chanter. Chanter ses bontés, ses merveilles. Réjouissons le cœur de Dieu ce matin, ensemble. Amen. 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 Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer.
Seigneur, c'est la seule chose, Seigneur, qu'on désire ce matin, qu'on aspire ce matin, c'est que tu viennes, Seigneur. Oh, tu nous précèdes déjà, comme la parole dit. Ton esprit va à l'avant. Ton esprit prépare. Et Seigneur, ce matin, on veut être devant toi. On veut ouvrir nos cœurs le plus grand qu'on puisse faire. Seigneur, parce qu'on veut recevoir de toi. On veut t'adorer. On veut te louer. Seigneur, on aspire à être transformé encore et encore. On aspire à être changé encore et encore. Seigneur, on t'accueille. Seigneur, on veut te dire dans chacune de nos cœurs, sois le bienvenu. Sois le bienvenu, Seigneur. J'accepte, Seigneur, que tu transformes les choses. Oui, il y a des choses à transformer. Ta seule présence transforme. Ta seule présence guérit. Ta seule présence restaure, ravive. Oh Seigneur. Dis que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Ce matin, on se tient devant ce trône. Avec assurance. Avec révérence. Seigneur, on élève ton nom. On élève ton nom.
Laisse cet espace pour toi, Seigneur Jésus. Parce que tout le reste s'efface dans le nom de Jésus. Il n'y a plus rien qui compte, sauf le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je proclame aujourd'hui, ce matin, que tes problèmes de temps sont réglés. Dans le nom de Jésus. Tu n'as jamais le temps. Tu cours toujours après le temps. Mets Jésus à la place. Mets Jésus à la place. Qu'il prenne toute la place. Et lui va gérer ton temps. Amen. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Ouvre ton cœur. Nous élevons, main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Nous élevons ton nom, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Nous élevons ton nom. Alléluia, Jésus. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Il ne va pas envahir ton cœur si tu lui laisses pas la place. Amen. Il attend que tu l'invites à prendre toute la place. Ne restons pas les yeux bloqués, la tête dans le guidon. Accepte la révélation que Dieu veut te donner aujourd'hui. Accepte la révélation que Dieu veut te donner aujourd'hui. Et pour ceux qui le comprennent, enlève la serviette. Amen. Parce que la révélation, elle est là. Il y a juste un geste à faire pour la prendre. Il y a juste une décision à prendre. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Laisse Dieu merveilleux prendre toute la place. Laisse Dieu merveilleux prendre toute la place. Il va faire des choses merveilleuses dans ta vie. Amen. Proclame-le ce matin. Il va faire des choses merveilleuses dans ma vie. Parce que toutes ses œuvres sont merveilleuses. Et tu sais quoi? Les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Mais c'est pas que dans la vie des autres. Amen. Les œuvres de Dieu sont merveilleuses dans ta vie. Amen. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia.
J'entends souvent dire des mensonges, que rien de bon ne sortira de ma vie. Ça, c'est des mensonges. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Et tant que Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient possible. Proclame-le. Tant que Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle heure dans ma vie. Il accomplira une belle heure dans ma vie. Il s'accomplira une belle heure dans ma vie. Il s'accomplira une belle heure dans ma vie. Vous savez, vous pouvez vous mettre debout pour proclamer ça, parce qu'il va accomplir une belle œuvre dans votre vie. Ne restez pas passif. Ne restez pas passif. Amen. Il accomplira une belle œuvre dans ta vie, quel que soit ce qu'on t'a dit. Amen. Ce matin, nous brisons le mensonge dans le nom de Jésus. Ne reste pas passif. Nous ne sommes pas des oisillons qui ouvrent la bouche et attendons qu'on vienne nous donner à manger. Le repas, tu le chopes. Amen. Une belle heure dans ma vie. Il accomplira une belle heure dans ma vie. Il s'accomplira une belle heure dans ma vie. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Car il fait toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Vous savez, dans une guerre, il y a plusieurs batailles. Et quand on est en guerre, on peut très bien gagner la guerre en ayant perdu des batailles. Amen. Et ce matin, ton Dieu te dit, c'est pas parce que la bataille elle a été perdue là que tu vas pas gagner la guerre. Amen. Dans le nom de Jésus, c'est lui qui gagne à la fin. Alléluia. Amen. Alors dans le nom de Jésus, je proclame que dans ta vie, il y a une victoire à la clé. Ne fixe pas tes yeux sur les batailles perdues. Ne fixe pas tes yeux sur les batailles perdues. Il fait de grandes choses et c'est pas que dans la vie des autres. Renseignez-vous, cherchez, que ce soit dans la parole de Dieu ou dans la vraie vie. Toutes les grandes guerres, il y a eu des batailles de perdus. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des blessures. Il y a des cicatrices. Mais il fait toutes choses à merveille. Le mal se change en bien. Il fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Il accomplira une belle heure dans ta vie. Il accomplira une belle heure dans ta vie. Il s'accomplira une belle heure dans ta vie. Il s'accomplira une belle heure
fatigue ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il veut t'entendre. Tant que Christ fatigue ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tout devient possible tant que c'est Christ qui règne, tant que c'est lui qui règne. Je pense qu'on doit s'engager un peu plus dans cette déclaration. On ne peut pas faire que chanter que Christ accomplira des choses merveilleuses. On doit faire des pas prophétiques. On doit retrouver le temps prophétique. Je vous propose que vous regardez à droite, à gauche, vous vous mettez par deux, par trois, vous priez avec votre frère et vous déclarez « Dieu fera des choses incroyables dans ta vie. » Amen, amen. On va reprendre ce chant, on va reprendre ce refrain. Mettez-vous par deux, par trois, la personne qui est à côté de vous, et priez. Priez, prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Libère le don prophétique. Pose des paroles de prophétie sur la vie de ton frère. Dis dans ton frère, à ta sœur, Dieu va accomplir de grandes choses. Dieu va accomplir de grandes choses. On doit se positionner. On doit sceller ses paroles. Je me confie, tout devient possible. Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira dans ta vie une belle œuvre dans ta vie. Il accomplira une belle œuvre dans ta vie. Toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Oh, Christ fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il ne fait pas d'erreur, amen. S'il t'a dit, s'il a mis une promesse sur ta vie, s'il t'a dit, j'accomplirai ça dans ta vie, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Amen. Il accomplira une belle œuvre dans ta vie. 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 Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Oh, il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Laisse la louange monter. Laisse la louange monter. Un chant nouveau qui monte pour ton Dieu. Laisse un chant nouveau monter pour ton Dieu. Réjouis son cœur avec les mots qu'il met dans ta bouche. Amen. Tu accomplis tout accompli. Alléluia. Marche, je crois que si tu penses que tu se trompes dans ta vie,
c'est en fait que tu es en train de voir ta prière se réaliser. Et c'est pas parce qu'elle se réalise différemment de ce que tu l'as imaginé que c'est pas ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Laisse-le faire et écoute bien. Parce que c'est à ce moment-là qu'il est en train de te parler à toi personnellement pour ce que tu as prévu et pour ce que tu as envisagé de faire. Amen. Amen, 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 amen. Il est la lumière dans tes ténèbres. Alléluia, lève les yeux vers lui pour tout. Même quand tu as l'impression de ne plus pouvoir ouvrir les yeux tellement tu souffres. Même quand tu as l'impression de ne plus pouvoir te redresser, lever la tête. Dieu te dit, lève les yeux, regarde la lumière. Amen. Même si ça paraît très loin, vous savez, il n'y a pas de limite. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Que
vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Tu es avec nous, Seigneur. Je déclare en déclarant cette vérité. Cette vérité. Oh, tu te manifestes. Oh, ça. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Alléluia. Oh, je le sais. Sera avec moi dans le feu. Oh, je le sais, Seigneur. À mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, je me réjouirai même dans l'épreuve. Je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Décide de lever Je sais que tu es là. Décide de te louer, Seigneur. Peu importe circonstance, bonne ou mauvaise, Seigneur, je décide de louer ton nom. Parce que oui, je sais que tu es présent, Seigneur. Peu importe la tempête, peu importe la chaleur du brasier, Seigneur. Que cette tempête se calme, qu'elle persiste. Peu importe, tu es là. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es pour nous, pas contre nous, Seigneur. Alléluia. Et peu importe ce qui se passe, je proclame ces paroles de vérité. Je sais que tu es là. Amen. Je sais que tu es là. Quand les disciples traversaient ce lac et que cette tempête se mit à souffler, oh, on peut dire que c'était l'ennemi peut-être qui voyait Jésus approcher. On voyait des vents. Les disciples avaient peur. Les disciples craignaient pour leur vie. Mais Jésus était dans la barque. Mais Jésus était là. Jésus s'est levé. Il a menacé les éléments. La tempête s'est arrêtée. Il y a eu une autre tempête. C'était le peuple hébreu qui était massé devant la mer, avec les Égyptiens qui venaient pour les tuer. Il n'y avait plus de solution. Alors une tempête s'est levée. Et cette tempête a ouvert la mer. Peu importe la tempête, si nous gardons nos yeux fixés sur lui, Amen. sa gloire resplendit. Amen, 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 amen. Sa gloire resplendit. Peu importe la nature, Dieu est au contrôle. Ce matin, il y a cette parole forte qui dit « Je règne ».
Le Seigneur dit, je règne. Est-ce que tu comprends ce que veut dire ce mot? Je règne. Ne t'inquiète pas, je règne. Reste avec moi, je règne. Confie-toi en moi, je règne. Tout ton espoir qu'on met là en moi, je règne. Et je ne laisserai jamais une seule de mes brebis s'égarer. Jamais. Jamais. Oui, tu es avec nous, Seigneur. Mais nous, on va être avec toi. Vous savez, des fois, on a un petit peu peur dans notre monde du mot soumission. Et quand on connaît Dieu, qu'on sait à quel point il est amour, à quel point il nous aime, à quel point il est ce Dieu puissant qui a donné sa vie et fait couler son sang pour toi, qui à ce moment-là l'ignorait, le rejetait. Alors là, on se rend compte et on se dit, ouais, là, je veux me soumettre. Là, je veux me soumettre. Parce que même moi, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Mais lui, il sait. Lui, il sait. Lui qui t'aime d'un amour infini. Un amour qui bouleverse ta vie. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Parce que toi, tu ne sais pas ce qu'il y a de bon pour toi. Soumets-toi à lui, entièrement. Laisse-le régner dans ta vie. Et il te donnera le meilleur. Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi.
élevé, pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, non trop élevée, pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, non trop élevée, pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, non trop élevée, pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faillir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faillir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je pense que Dieu dit à quelqu'un ce matin, je ne sais pas de quoi il s'agit, vous avez eu une conversation avec lui en amont. Et il te dit, fais-moi confiance. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, fais-moi confiance, avance. Avance. Fais confiance à Dieu. Amen. 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 Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Nous avons un Dieu avec un amour extravagant. C'est bizarre ce mot. Des fois, quand on dit quelqu'un d'extravagant, ça peut être une mauvaise notion des fois. Mais l'amour de Dieu est extravagant. Amen. Amen. Nous avons un Dieu extraordinaire. Non, ça vous fait rien? Nous avons un Dieu extraordinaire. Un Dieu magnifique. Un Dieu glorieux. Un Dieu immense. Amen. Il mesure les galaxies avec la paume de sa main. Amen. Et pourtant, il la pose sur chacun d'entre nous. Oh! Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Merci. Merci pour ce temps de louange. Merci Henri pour les vidéos, les paroles. Et
Yes, amen. C'est vraiment une grâce, une joie de pouvoir célébrer Dieu ici, de pouvoir être ensemble pour louer le Seigneur, pour entendre sa parole, pour être encore transformé, changé. Ce matin, j'avais cette pensée aussi dans la louange qui était forte. C'était que quand on dit « Comment toi tu vois Jésus ?» On a tous une perception de Jésus. On a tous dit, moi Jésus, il m'a guéri de cette façon, il m'a parlé de cette façon, il m'a sauvé de cette façon. Alors Jésus, je le vois comme ça. C'est bien. Mais est-ce qu'on est conscient que c'est qu'une facette? Et je pense que des fois, on doit être souple, parce que Jésus veut nous montrer plusieurs facettes. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Amen. Il est là pour élever Jésus dans nos vies. Et Jésus, ce matin, Jésus, dans ces moments de louange, d'adoration, ces moments où on écoute la parole, ces moments où on a chanté cœur ouvert. Qui a le cœur ouvert grand comme le ciel? Vous l'avez chanté, hein, j'espère que c'est vrai. Vous n'êtes pas des menteurs. Amen. Donc on a le cœur ouvert grand comme le ciel. Et Jésus, il nous montre une facette de lui nouvelle. Une facette de lui nouvelle. Et on se dit, waouh, mais Seigneur, je ne t'avais pas vu comme ça. Et pourtant, tu es comme ça. Amen. Alors, toujours cet état d'esprit, cette mentalité de recevoir, d'apprendre, de vouloir grandir, de vouloir découvrir quelque chose de nouveau avec Dieu. Ça, c'est formidable. C'est formidable. C'est une aventure sans fin. Amen. Amen. Alors, soyez bénis. Merci encore pour cet accueil. Claudie, l'équipe qui sont là. Et merci. Et on est vraiment honorés d'être là avec cette vue. Moi, vous me voyez moi, mais moi je vois la montagne. C'est beau. Mais vous êtes beaux aussi. Hein. Vous êtes les œuvres de Dieu aussi bien que cette nature. Hein. Amen. Et on a quelques petites annonces avant d'attaquer. Samedi prochain, on a une rencontre de la jeunesse Foursquare à l'église de Monteux, dans le Vaucluse, je crois que c'est. Donc voilà, j'ai eu des réponses. Camille, je crois qu'elle est motivée. Je sais pas si toi tu avais dit ok. Ouais. Je sais pas encore. Non, mais c'est une journée jeûne et prière, mais honnêtement, c'est voilà, on jeûne qu'un repas. Donc c'est pour la jeunesse parce qu'on n'a pas envie que la jeunesse vienne pas. Donc on jeûne qu'un repas, on mangera après le soir ensemble. On avait fait ça l'année dernière à Marseille. C'était vraiment un temps béni. Et là, on fait ça. Donc c'est toutes les jeunesses, donc moins de 30 ans. Donc c'est la limite. Donc et moi je vous accompagne, voilà. Hein? Oui, ça va. Hein, mais c'est un moment vraiment béni parce qu'il va y avoir voilà toute la jeunesse de Foursquare Sud-Est, donc Marseille, Toulon, Chambéry, Lyon, nous. Il y a qui encore? L'église de Monteux aussi. Et c'est des moments forts. Donc priez pour la jeunesse. Ils se sont retrouvés plusieurs centaines déjà dans le nord, dans l'est, et on doit prier pour nos jeunes. On doit prier pour nos jeunes, prier pour nos enfants, prier pour notre jeunesse, prier pour cette génération qui doit se positionner, qui doit impacter. C'est jamais des prières en l'air, quand le Saint-Esprit te pousse à prier pour la jeunesse. Souvent, on critique les générations qui arrivent ou les générations passées, mais des fois on doit un peu changer cette mentalité. Honorons les générations qui sont passées et bénissons celles qui arrivent. Amen. C'est beaucoup plus productif. Et nous, on fait le mieux qu'on peut au milieu de tout ça. Amen. Donc après, on se retrouvera sûrement chez nous pour le culte le dimanche. Si je ne me suis pas trompé, après on mettra les infos. Et le dimanche qui suivra, donc on sera à Draguignan avec l'église Présence, où on aura la grâce de porter le message, donc le culte du dimanche 24 novembre. Donc tout le monde connaît bien Fabrice et Natacha, ils habitaient en haut, c'est eux qui ont mené un peu Claudie au Seigneur aussi, et ils ont implanté une église à Draguignan. Et Fabrice, étant un peu en déplacement, etc., nous a invités, et c'est des liens qu'on veut vraiment... Ça fait longtemps que j'ai envie, j'ai à cœur qu'on entretienne ces liens-là, même l'invité aussi, lui. Mais voilà, donc dimanche, le culte sera sur Draguignan, dimanche 24. Donc, on va commencer à s'organiser pour les covoiturages. Nous, on a 2 voitures, donc on peut y aller à 2 voitures. Donc, on va commencer à mettre ça sur le groupe. Mais vraiment, prenez ce temps.
ça va être super, on va un peu sortir, on va faire un peu de route, mais le Seigneur allait de lieu en lieu, bénissant, guérissant, chassant les démons, de lieu en lieu, il marchait. Amen. On est ses disciples, alors on fait pareil. Donc on va passer un bon temps et c'est vraiment une grâce que Fabrice nous fait. Donc je pense que niveau annonce, Annelise me dira après ou elle mettra sur le groupe, j'ai du tout marqué. Et merci pour vos prières aussi pour ce week-end. On était à la pastorale nationale de Nancy, à Nancy avec tous les pasteurs de France. On était plus de 250 à peu près et ça a fait du bien, un bien fou. Il y avait des pasteurs aussi du Nigeria qui étaient venus. Il y avait les pasteurs de Guyane aussi qui ont fait le déplacement de Guyane, des pasteurs de Belgique, des pasteurs du Luxembourg, du Congo je crois aussi qui avaient fait le déplacement. On n'a pas eu, il y a normalement on devait avoir des pasteurs Côte d'Ivoire mais ils n'ont pas pu venir, mais bon ils étaient parmi ça. Donc on a eu vraiment un temps béni, un temps vraiment riche et on voit à chaque fois la diversité de Foursquare, comment Foursquare inclut toutes les régions. Tout le monde est représenté. Tout le monde est représenté. Et c'est vraiment une grâce. Et quand on est monté, Annelise, elle me disait, est-ce que tu t'attends à Dieu? Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose de Dieu là-haut? Et moi, je me suis dit, mais c'est bizarre, hein, c'est pas un manque de foi, mais c'est dire, mais presque je m'y attends pas, j'en suis certain. Je suis certain que, parce que je commence à connaître ces lieux, je commence à connaître ces mouvements, ces conventions, je commence à connaître mon Dieu aussi. Et je suis certain qu'en me déplaçant et en voulant recevoir, eh ben Dieu allait parler fort. Et il a parlé fort. Amen. Et il a parlé fort. Et je veux vous transmettre ça parce que on a reçu des prophéties, on a reçu des paroles que j'ai eues mot pour mot dans mon esprit et qu'on m'a répété mot pour mot de vive voix. Que cette saison n'était pas... On est là où on doit être. Fleuve d'eau vive. Il n'y a pas eu d'erreur. Alors on le sait, on avance avec la foi, mais des fois on peut avoir un peu... Mais on a été bénis. Tous les gens ont abondé dans ce sens-là. C'est une saison sur laquelle on traverse, où on va voir Dieu différemment. On va voir Dieu différemment. Alors on prend cette saison à bras-le-corps. On l'embrasse, comme on dit, on la saisit pour trouver les pépites que Dieu nous réserve. Il y a le bureau, tout le monde a beaucoup prié pour nous. Bon, on est passé beaucoup de temps chez Dan et Martine, qui nous ont encouragés à persévérer et qui vous embrassent tous. Ils vous aiment tellement et ils sont avec nous. Mais d'autres pasteurs aussi qu'on voit pas souvent, qui ont eu des paroles tellement pile-poil. Des choses vraiment que ça peut que venir de Dieu. Ils nous encouragent à persévérer. À persévérer. Et Dieu se manifestera au milieu de nous. Amen. Le sujet de la pastorale, c'était si... Dans Galates, je ne me rappelle plus exactement le verset, mais si nous vivons par la foi, si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Si nous vivons, c'est Galates 5,22. Amen. Si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. C'est une application en fait. Et tout ce week-end ça a été prêché, ça a été décortiqué, etc. Et on a vu le marche par l'esprit, ce que ça produisait. Des miracles de guérison. On a eu le témoignage de, je ne sais pas si vous connaissez, le fils de Jean-Claude et Marie-Claire Buis, Nathanaël, qui avait eu un cancer, guéri totalement. Guéri totalement. Les chirurgiens, il a ouvert, il a dit, j'ai rien trouvé. Il avait une tumeur qui était de la taille d'un petit ballon de rugby dans son ventre. Tous ses organes étaient remontés un peu, peut-être les dames qui ont été enceintes, on connaît cette sensation, mais lui, parce qu'il avait une tumeur, une taille d'un ballon de rugby. Et quand il avait commencé quand on lui avait annoncé ça, lui, sa première pensée, ça a été, il faut que je vende mon matériel parce que je vais mourir. Et j'ai ma femme qui a 3 enfants, enceinte du 4e, je crois, et du coup, il s'était fait ça. Et là, Dieu l'a rattrapé. Et Dieu lui a dit, mais non, ça c'est tes projets, moi mes projets, c'est que tu guérisses. Et il a marché par l'esprit. Alors c'est un témoignage bouleversant. Hein. Et il y a eu des combats, il y a eu des luttes, il y a eu des traitements. Et au bout d'un moment, les choses commençaient à diminuer. Et quand ils ont ouvert, le chirurgien a dit, il n'y a plus rien. Il y a un truc, et on pense que la tumeur était là. C'était marqué inexpliqué. Oh, alléluia. Amen. Alléluia.
On a eu ces témoignages-là, on a eu d'autres témoignages aussi, de guérison. Quelqu'un est arrivé avec une tumeur derrière l'oreille, je crois. Il y avait une grosseur derrière l'oreille, et quand elle a partagé une prophétie, la tumeur s'est enlevée. Amen. C'est notre Dieu. Il fait des miracles encore aujourd'hui. Amen. Alors des fois, on a la tête dans le seau, on ne le voit pas. Et quand on sort un peu la tête du seau, on voit comment il est grand. Et comment il parle, et comment il agit. Amen. Pour la France et pour nous. Amen. Alléluia. Et si ça vous plaît, ces témoignages et ces miracles de Dieu, sachez que de temps en temps, il y a les soirées témoignages. Venez nombreux et nombreuses, parce que il ne fait pas que ça pour là-bas, il fait ça ici même, à Nice, dans les Alpes-Maritimes, dans l'église de Fleuve d'eau vive. Amen. Amen. Tu fais bien de rappeler ça, oui. On a fait le mardi dernier, soir, la soirée témoignage ici, c'était, je ne sais pas comment vous dire, mais j'étais bien. C'était un temps doux, c'était un temps dans la présence de Dieu, où on a pu, il y a Christian qui a magistralement orchestré un peu ça. C'était super, mais oui, il faut reconnaître. Il a témoigné aussi, il y a Camille qui a témoigné, Claudie qui a témoigné, et c'était vraiment Dieu qui était au centre et qui était glorifié à travers nos vies. Et c'était vraiment un moment... Et Angelo qui a témoigné aussi, c'est vrai. Et c'était vraiment un moment doux et dans la présence de Dieu. Donc on va en refaire bientôt. Donc on va voir qui dit « Moi je veux bien témoigner parce que j'ai vécu quelque chose ». Et on va réorganiser ça. La fréquence, je ne sais plus ce qu'on avait dit. Mais on va réorganiser ça. Et c'était vraiment un chouette temps. Vraiment un chouette temps. Et alors, juste pour... avant de vraiment rentrer dans le message aussi, on va vraiment reprendre dans très très peu de temps, c'est promis, les études bibliques. Je naviguais un petit peu parce que j'avais une pensée et j'avais pas trop eu le temps de me pencher dessus. Je savais que Dieu voulait qu'on parle de l'esprit, vraiment de l'esprit, et je savais pas sur quel axe trop aller. J'avais un axe que je pensais c'était bon, et à force de lire, je me suis dit ça passe pas, il y a quelque chose qui j'arriverai pas à... c'est pas la bonne chose. Et en priant, c'est vraiment l'axe du fruit de l'esprit que Dieu m'a mis à cœur. Alors au début, j'ai dit, écoute Seigneur, l'église Fleuve d'eau vive, ils sont matures quand même. Ça fait quand même des dizaines d'années qu'ils sont dans le Seigneur. Je vais leur apprendre le fruit de l'esprit. Je crois qu'ils en ont entendu 50 de temps. Mais le Seigneur m'a dit non, on va aller sur cet axe-là. On va étudier donc le fruit de l'esprit. Et donc voilà, je suis en train, là j'ai commencé, j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai commencé à écrire, donc c'est vraiment lancé, donc il y a juste quelques semaines encore de travail pour préparer tout ça, et on va étudier les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, comment Dieu, qu'est-ce que c'est? On va étudier la différence entre les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit, on va étudier entre ce que c'est le fruit et ce que c'est les œuvres, donc toutes ces choses-là, et on va voir à quel point à Nice, c'était un peu ma cobaye des fois, même pour les prédications, des fois je lui dis des choses et je vois comment elle réagit, et c'est un peu la cobaye. Et j'ai commencé à lui parler deux, trois trucs, elle a été saisie, je fais je pense que Dieu veut parler à l'église. Alors je suis excité, encouragé, parce qu'on va découvrir ces dons, on va découvrir ces facettes de ce fruit de l'esprit qu'on cherche tous. Parce que quelque part, le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus. Et moi, je veux bien ressembler à Jésus. Je sais pas vous, mais moi, je veux bien. J'y aspire en tout cas. Alors du coup, on va étudier tout ça et ça va être vraiment un moment béni. Un moment béni, béni, béni. Amen. Alors, gloire à toi, Seigneur. Merci pour ces temps. Voilà, toutes ces paroles, ces annonces. Vraiment, on remet encore ce temps entre tes mains. On reste encore, comme on l'a chanté, avec ce cœur ouvert. Pour recevoir, pour... digérer, pour accueillir ta parole, accueillir ton changement, accueillir la métamorphose que tu veux faire à l'intérieur de nous, Seigneur. Merci de nous aider encore, Saint-Esprit, à découvrir une facette de notre Seigneur qu'on aime tant. Merci de bénir cette parole, de bénir toutes ces personnes qui sont là, de bénir Fleuve d'eau vive, de bénir cette ville, ce village, Seigneur. En ton nom puissant, Seigneur Jésus, Amen. Amen. Donc ce matin, vraiment, après tout ce que je viens de dire, c'est
Faut être un peu fouillis, mais faut suivre. J'avais vraiment à cœur de parler de la différence qu'il y a entre la motivation et la discipline. Et j'ai eu j'ai vu quelque chose, une image défilée qui m'avait marqué, et du coup je l'ai noté depuis il y a pas mal de temps, entre la motivation et la discipline. Si on fait sur un graphique, par exemple, on peut voir, imaginons un graphique, la motivation, ça va être une flèche qui part très haute et qui redescend, et qu'après elle s'arrête. Et la discipline, ça va être une énergie qui va monter, pas très haut, mais qui va toujours continuer et qui va aller jusqu'au bout de l'écran. Pour vous imaginer, juste imaginer un peu ce que c'est. Quelle est la différence entre la motivation et la discipline? La motivation, c'est quelque chose, c'est cette impulsion des fois qu'on a le dimanche matin. C'est cette impulsion qu'on a avec l'esprit, une vision, une foi qui naît, où on vient d'un séminaire, on vient d'une pastorale, on vient d'un truc et on a reçu, et on a ce pic comme ça de motivation. Ça va être, c'est comme un starter. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, mon père peut vous expliquer quel est le rôle du starter dans un moteur, mais c'est fait pour démarrer. C'est fait pour enclencher quelque chose. Et après, la discipline, c'est quelque chose qu'on va appliquer jour après jour dans notre vie de façon régulière. La motivation nous sert à partir. Et la discipline nous sert à accomplir les choses. Amen. Et des fois, on est focalisé sur la motivation. Alors, on cherche des moments forts dans la présence de Dieu. Des moments forts, répétés, jour après jour, on cherche quelque chose de fort, de fort, de fort, de fort. Et en fait, on se rend compte que des fois, dans notre vie, il n'y a rien qui change. Parce qu'en fait, on manque de discipline. On manque de pratique. Et c'est que la discipline, la répétition de toutes ces choses, qui vont faire un changement dans nos vies. C'est jamais la motivation. On se motive, voilà, après les réveillons, après Noël, on a mangé, on n'est pas bien, on va faire du sport. Alors là, on achète des baskets, on a un élan. Et après, quand ça commence à être fatigant, à être pénible, et qu'on commence à s'ennuyer, on arrête. Mais on n'a pas maigri. Ah, on a acheté les baskets, on a eu la motivation, on a dit à tout le monde qu'on prenait le sport, mais on n'a pas maigri. Ce qui va faire maigrir, ce qui va faire renforcer, ça va être les années, les mois qui vont d'entraînement assidu, qui vont nous permettre de nous renforcer, de nous réconforter. Amen. Et c'est vraiment j'ai vraiment cette parole-là à nous encourager à être disciplinés. Le mot disciple, dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Et ça, des fois, on l'aime pas trop parce que ça a une mauvaise connotation. Nous, on aime bien les choses très, très charismatiques, très, très surnaturelles. Et en fait, on se rend compte qu'on est attaché beaucoup, des fois, à des choses très émotionnelles. Mais les choses émotionnelles n'ont jamais changé une vie. N'ont jamais changé une vie. Ça reste un moment. Mais ça reste comme des fondements, des stèles. Ça reste comme il faut les considérer comme elles sont et s'en rappeler pour nous aider à continuer à avancer. Et c'est notre pratique régulière de la parole de Dieu. C'est notre exercice régulier avec Dieu. C'est nos moments dans le secret avec Dieu qui changent réellement nos vies. Amen. Toute parole qu'on reçoit le dimanche matin, si belle qu'elle soit, si bonne qu'elle soit, si on ne la met pas en pratique, elle ne produit rien. Ça reste une motivation. Et après, il faut mettre en pratique. Et là, la vie, elle change. Et là, les choses, elles changent. Alors pourquoi, je ne sais pas si ça vous arrive, mais pourquoi des fois, on n'arrive pas à voir ce changement? On espère ce changement, on prie ce changement, mais on n'arrive pas à le voir. Parce qu'en fait, il y a quelques petites clés qui nous manquent. Et une des clés, c'est les objectifs. La vision. Quelle est ta vision? As-tu une vision? As-tu un objectif? Si tu fais un régime, tu as l'objectif de perdre du poids. Si tu fais un entraînement, par exemple, parce que tu veux faire, je sais pas moi, une course, tu as cet objectif. Donc ça va te motiver le matin.
Mais si tu te lèves et que tu te dis, mais moi, j'ai aucune raison de courir, ben, c'est dur, hein, et tu vas pas le faire. Quel est ton objectif? Quelle est ta vision? Il y a cette parole dans le Proverbe qui dit, alors je vais essayer de la retrouver, je me suis rendu compte que j'ai noté un peu dans le désordre, mais c'est Proverbe 29, verset 18. On le connaît, hein? Proverbe 29, verset 18. Qui marquait, quand il n'y a pas de révélation, le peuple connaît aucune retenue, mais s'il respecte la loi, il est heureux. Et il y a plusieurs traductions qui illustrent ce passage. C'est quand le peuple n'a pas de vision, quand le peuple n'a pas de révélation. À l'époque, le Dieu parlait peu. Il y avait peu de prophètes. Et c'est marqué même dans Samuel, c'est des époques où Dieu parlait peu. Il fallait s'accrocher à ce que Dieu disait. Et s'il n'y a pas la révélation de Dieu, eh bien, le peuple on va à droite et à gauche. On n'arrive pas à s'accrocher. Là, nous avons des révélations. Nous avons eu la révélation complète. On ne peut pas dire aujourd'hui que Dieu ne parle plus. Dieu n'a jamais autant parlé qu'à l'heure actuelle. Amen. On doit être en joie. Dieu a déposé son Saint-Esprit en chacun d'entre nous et il n'a jamais autant parlé que maintenant. Alors il y en a qui disent, moi j'aurais bien aimé être dans l'Ancien Testament. Oh, bah, pas moi. Moi je suis bien là où je suis. Je suis bien là à ce moment-là. Parce qu'on a tellement d'histoires, on a tellement de choses. Il y en a qui disent, oh, j'aurais bien aimé être un apôtre. Oh oui, bah ok, bah... Si tu étais un apôtre, tu aurais beaucoup de boulettes qui seraient marquées dans un livre et que 2000 ans après, on les lirait à dire, ah bah tiens, lui il a fait ci, il a fait ça. Non, Dieu parlait pas autant qu'aujourd'hui. Et pourtant, eh ben des fois on n'y prend pas garde. Et on ne prend pas ses paroles. Ce matin, je voudrais qu'on vraiment prie et on se rappelle des paroles que Dieu nous a données. Des visions que Dieu nous a données, des moments forts qu'on a vécus avec Dieu et qu'on a oubliés, qu'on a effacés presque, et qu'on se dit, mais je ne me rappelais plus de ça. Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Quelle est la prophétie que Dieu t'a donnée un jour? Peut-être tu ne l'as pas notée, mais le Saint-Esprit peut te la rappeler. Relis. Est-ce que tu es encore en train de marcher avec ce que Dieu t'a donné? Ou tu l'as oublié? Et du coup, ta motivation, ta discipline s'est perdue petit à petit. Parce que l'objectif, parce que la vision était perdue de vue, était trouble. Amen. Alors on va un peu explorer quelle vision Dieu peut nous donner. Quand je parle d'une vision, je parle vraiment c'est pas quelque chose de farfelu ou c'est pratique. Dieu parle de manière pratique. Et il a envie qu'on s'investisse dans des endroits dans notre vie, qu'on investisse, qu'on ait une vision dans chacune sphère de notre vie. Et souvent, on a dans le psaume 23, c'est marqué, l'Éternel nous fait reposer sur le chemin de la justice, nous conduit sur le chemin de la justice. Et souvent, on a étudié ce passage, mais il y avait une petite erreur de traduction, et ça a été corrigé. Et maintenant, quand on lit ce passage, psaume 23, je crois que c'est... alors je vais le relire. Pour bien le relire. Bah, tout le monde le connaît, hein. Mais pour bien vraiment marquer... Non, tu le connais pas. Donc l'Éternel est mon berger, il me fait reposer, etc. Il me redonne des forces et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et ça a été rattrapé parce que s'il y avait une erreur en fait de traduction et des fois, même certaines traductions, je crois que la Semeur, elle utilise encore le, mais quand on prend le texte original, c'est une plurielle, vers les sentiers. Et souvent, on a dit aux chrétiens, il y a une voie, il y a une route que Dieu te dit de prendre. Pour ta vie, si tu passes à côté, c'est foutu. Non, c'est un peu violent ça. Il y a un chemin vers le ciel. Amen. Vers le salut, c'est Jésus. Là, il n'y en a pas d'autre. Mais après, Dieu nous met chacun des chemins différents. Et nous guide vers des chemins différents sur lesquels on doit s'engager.
Alors souvent, comme c'était des pasteurs qui prêchaient ça, et comme c'était des pasteurs, ils disaient l'église, tu dois t'engager dans l'église. Oui, amen, mais pas que. Il y en a qui ont un appel dans la famille. Il y en a, Dieu leur dit, tu dois t'occuper profondément de ta famille. Parce que tu vas aider d'autres personnes à être des parents, à soulever des problèmes. Il y a des parents, on doit tous être un bon parent. Mais il y a des parents, on ne sera jamais exceptionnel. Il faut accepter, on essaye de faire le mieux possible. Mais voilà, et après il y a des parents, ils sont exceptionnels. On se dit, waouh. Mais des fois même, alors les mamans, surtout les papas, des fois, on dit, waouh. Mais on culpabilise, des fois on dit, waouh, mais elle fait ci, elle fait ça. Mais ça peut être un don de Dieu pour qu'elle puisse accompagner d'autres personnes. Si ta vision que Dieu te donne, c'est la famille, tu dois investir dans ta famille, investir dans les enfants, investir là où Dieu te dit d'investir. Il y a un autre axe aussi. La politique. Ah, oh ça. Mais Dieu veut toucher la politique. Il y a des gens, ils ont un ministère, ils ont quelque chose de puissant qui sont mis sur leur vie et qui ont une grâce particulière pour s'engager dans la politique et pour faire de la politique. Il n'y a pas un endroit dans l'institution humaine que Dieu ne veut pas toucher, où Dieu ne veut pas mettre une lumière. Il n'y en a pas un. Alors même des fois, sinon ça nous dérange. Mais il y en a, si quelqu'un reçoit cet appel-là, moi je veux être politicien, amen. Et il y en a peu dans nos églises, et ça je le déplore. On dit prie pour nos autorités. Mais est-ce qu'on prie pour nos enfants? Que quelqu'un peut-être dans nos enfants se lève en tant qu'autorité, en tant que personnage politique. Amen. C'est une prière de foi, ça. On commence à prier parce que quand on prie, des fois on prie pour les autorités, on prie pour les politiques, on prie pour nos dirigeants et on se détache un peu de ça, comme si c'était là, c'est un peu pas honnête et tout. Mais non, on doit s'investir. Et il y en a, ils ont ce mandat, ils ont cette grâce sur leur vie. Et là, quand il y a ça qui se passe dans une ville, dans une chose, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Quand je suis arrivé à Nancy, vous savez, il y a ce chant qui dit « Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays », qu'on chante beaucoup, qu'on aime bien. Et j'avais ce chant en tête. Et plus je le chantais, le Saint-Esprit me dit « Dis, nous allons voir Jésus élevé ». Plus nous voulons. Maintenant, on sait qu'on le veut. Amen. On le veut tous. Mais là, on va prophétiser et on va prendre ce chant en disant « Nous allons voir Jésus élevé ». Et après, je priais. Et même, des fois, je regardais ça et je voyais cette grande église à Nancy, l'impact qu'elle avait. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, là, tu peux dire, nous voyons Jésus élevé. Waouh, j'ai été touché. Et je pense qu'on va le chanter. Quand on va le reprendre, ce chant, on va un petit peu modifier les paroles. On va pas dire à l'auteur, on va un petit peu modifier ça. Et après, au fil du week-end, vous savez, donc j'ai partagé la parole le dimanche après-midi à Nancy, et la personne qui m'a présenté, c'était l'adjointe au maire. L'adjointe au maire qui fait partie de l'église de Nancy, qui est au service, qui même apporte la parole de temps en temps, et adjoint au maire de la ville de Nancy. Et quand j'ai vu ça, elle était intervenue, etc., mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, je comprends pourquoi on voit Jésus élevé sur cette ville. Parce que Jésus a placé, parce qu'il y a des gens qui ont osé se lever et dire, moi je suis chrétienne, je suis chrétien, je suis disciple de Christ, mais je vais m'engager aussi en politique, etc. Amen. Et je prie pour qu'on ait plus de gens comme ça. Plus de gens comme ça, qui s'impliquent. Amen. Il y en a qui peuvent s'impliquer dans l'éducation des enfants, qui ouvrent des écoles. Prions pour les écoles, prions pour des institutrices, des instituteurs chrétiens qui propagent les valeurs plutôt que des valeurs autres. On peut s'engager dans la santé. Des médecins, dans cet univers un peu, des fois qui rejettent un peu Dieu parce qu'ils aiment bien tout expliquer. Bon courage à eux, ils n'y arriveront jamais. Mais on a, même des fois on est fournis dans les églises. Là, on a
dans Foursquare, on a plusieurs médecins, des infirmiers, radiologues, etc. Et c'est quelque chose qui touche le cœur de l'homme, de vouloir aider, de vouloir soigner. Les business, pourquoi pas? Quelqu'un qui dit, je veux gagner de l'argent, moi. Ouh, là, on dit, attention. Oh, maman. Oh là là là, attention. Non, amen, c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Mais si tu veux gagner de l'argent, mais gloire à Dieu, mais gagne l'argent. Si tu as ce don-là, moi je suis pas très bon là-dedans, je vous l'avoue. Ouais, gagner de l'argent, je sais bien le dépenser, le gagner, ouais, souvent j'oublie la dîme, souvent j'oublie... mais malgré que j'ai une entreprise, mais bon bref, on a chacun nos dons et nos talents. Mais il y en a, ils ont ce don-là, ce don du business. Fonce, gagne de l'argent, bénis les gens, construis des choses pour Dieu. Amen. Irradie, conquérir ce territoire, pardon. Amen, il y a besoin de gens comme ça là-dedans. Et nous, en France, on est un peu, des fois, c'est un problème. Hein. C'est un problème. Alors, des fois, quand on entend les Américains parler, ça nous un peu... il y a des fois un décalage entre la France et certains pays. Mais pourquoi pas? Mais ne sois pas asservi, par contre. C'est dangereux. Il faut une grâce particulière pour s'engager là-dedans. Il faut quelque chose de particulier pour s'engager là-dedans. Mais engage-toi là-dedans. Les médias, des fois, on a du mal. Hein. Les journalistes, les machins, mais les médias. Engageons-nous. Si tu as le cœur de t'engager dans les médias, engage-toi dans les médias. Vous savez, un jour, quand il y avait un gars qui était dans une église, il s'appelait Eric, et il a dit à son pasteur, et il a dit il y a Internet là qui est en train de prendre l'ampleur, et je pense qu'on doit investir dans Internet. On doit prier pour que l'église se positionne dans Internet. Et tous les pasteurs, tous les gens qui étaient autour de lui, voilà, mais t'es fou, c'est le diable, il y a des choses qui circulent, machin et tout, et il a été découragé. Et lui, il continuait à persévérer là-dedans. Éric Sellerier. Et du coup, il a fait top chrétien. C'est ce que la Bible que là je suis en train de lire dessus, c'est lui qui a impulsé ça. Il y a des gens qui ont essayé de le décourager parce que non, les médias, les machins, tu peux pas rentrer, machin et tout. Non, c'était sa vision. Alors du coup, il a continué dans sa vision. Il y a des choses merveilleuses qui se sont passées. On a bientôt fini. Et à l'église, on en a parlé au début, mais je ne l'ai pas mis en figure de proue exprès parce que souvent on mettait ça au milieu. Si ton cœur, c'est une vocation ecclésiale, le pasteur, le diacre, amen, fonce là-dedans. Et ce n'est pas l'unique chose où Dieu veut nous conduire. Alors j'ai prié, j'ai vraiment ouvert un peu ça pour mettre des mots des fois sur des choses, mais pour comprendre que Dieu t'a placé à un endroit avec une vision, avec un mandat, avec un talent qui est au fond de toi. C'est pas forcément pasteur, c'est pas forcément diacre, c'est pas forcément. Mais c'est quelque chose que Dieu veut que tu exploites, qui veut que tu fasses grandir, qui veut que tu fasses mûrir en toi, et pour que tu avances. Et avec cette vision-là, avec ce but-là, en marchant, tu vas voir que tu vas réussir à avoir une discipline, jour après jour. Parce que tu sais vers quel but tu marches. Tu sais vers quelle vision tu marches. Amen. On n'est pas tous appelés à être pasteurs pour vivre des grandes choses avec Dieu. Dieu dit, il appelle tous à être prophètes. Ah oui, ça oui, le don de prophétie, amen, que tous prophétisent. Mais il y a des pasteurs, des évêques, des machins, des businessmen, des médecins, des politiciens. Et toutes ces choses-là. Amen. Et on va prier. Et vraiment, avec ce message de ce matin, ce que j'ai dans mon cœur, que j'ai envie que vous recevez, c'est que si tu es fatigué, si tu vois que il y a ta discipline n'arrive pas à avoir les fruits que tu veux. Demande, examine la vision. Examine ta vision. Examine ton but. As-tu un but? As-tu un but? Quelle était la parole que Dieu a posée sur ton cœur? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Alors si tu ne trouves pas, cherche.
Cherche, parce qu'on a besoin de ça. C'est ça qui nous fait grandir. C'est grâce à ça qu'on n'abandonne pas. Vous le savez, des fois, quand on a reçu ce mandat, quand on a reçu cet appel de pasteur, les premiers temps ont été durs spirituellement. Pasteur Dan m'avait dit, tant que tu n'as pas eu le poids sur les épaules, tu ne peux pas savoir combien ça pèse. Et je ne comprenais pas cette parole jusqu'à temps que le sac a été mis sur les épaules. Et là, j'ai dit, c'est lourd, c'est très lourd. Seigneur, c'est lourd. Et j'abandonne, je ne suis pas fait pour ça. Et là, le Saint-Esprit m'a rappelé une prière que j'avais faite quand j'étais enfant. Je vous le dis souvent, mais une prière que j'étais enfant, où je lisais le livre de Josué, de David. Et je disais, Seigneur, utilise-moi. Et Dieu m'a rappelé cette prière. Et après, Dieu m'a rappelé qu'il m'avait donné un Josué comme parole, comme vision. Seulement fortifie-toi et courage. Médite ce livre. Ne t'éloigne pas de ce livre et tu réussiras. Mais seulement fortifie-toi et courage. C'est pas une motivation dans l'instant qui m'a fait tenir. C'est ce rappel des visions qui m'a fait tenir et qui me fait encore avancer. Amen. Alors on va fermer nos yeux, on va s'incliner, on va dans une attitude de révérence devant Dieu. Donc, tu peux baisser la tête, tu peux te mettre à genoux, comme tu veux. Mais on va prier, Seigneur. J'ai besoin que tu ravives la vision. J'ai besoin, Seigneur, que tu ouvres encore mes yeux. Seigneur, pardonne-moi si j'ai perdu de vue les paroles que tu m'as données. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai perdu de vue les prophéties qui ont été posées sur ma vie. Seigneur dit, c'est vrai, c'est pour ça que tu es fatigué. C'est pour ça que tu vas à droite et à gauche. C'est parce que tu as perdu la prophétie. Tu as perdu la vision. Et vraiment, ce matin, je veux qu'on découvre ce qu'on a enfoui. Découvrons ce qu'on a enfoui. Le mot découvrir, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe. Dieu a posé une prophétie sur ta vie. Dieu a posé une vision sur ta vie. Mais elle est peut-être couverte par beaucoup de choses. Ce matin, découvre les choses. Découvre. Découvre. Alléluia. On découvre. Seigneur, je prie que tu découvres. Que tu enlèves les couvertures, que tu enlèves les choses qui se sont mises sur nos visions, qui ont étouffé les prophéties, Seigneur. On veut raviver cette flamme, Seigneur. On veut remettre ces paroles que tu nous as données, ces visions que tu nous as données, ces rêves que tu nous as donnés, Seigneur. On veut les remettre en bonne vue dans notre maison. On veut les remettre là où on voit, là où on les voit, Seigneur. On ne veut plus qu'ils soient cachés, enfouis, si bien qu'on les oublie, si bien qu'on les méprise, Seigneur. Que ta vision soit renouvelée maintenant, dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit te rappelle des choses. Le Saint-Esprit te fait remonter des rêves qui étaient de Dieu et que peut-être par peur, tu as enfoui. Donc peut-être par manque de foi, tu as enfoui. Mais ce matin, il remonte à la surface. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie que tu découvres maintenant. Tu viens parler à nos cœurs. Tu viens donner des choses nouvelles pour ceux qui n'ont pas de vision, pour ceux qui n'ont pas de révélation. Et Seigneur, je prie aussi que tu viennes encourager ce qui marche, que tu viennes restaurer ce qui marche. Le Seigneur te dit courage, et courage, comme j'ai dit à Josué. Prends courage, fortifie-toi. Comme on l'a chanté ce matin, la victoire est acquise. Ne te détourne pas de ce chemin. Ne baisse pas les bras. Continue dans la voie, dans la vision, dans le cœur que je t'ai transmis.
Alléluia. 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 Merci Seigneur, tu ouvres, Seigneur. Tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos cœurs, Jésus. Tu ouvres toutes choses. Merci. Tu nous rappelles.